dans la vie. Eh bien, Hier, on a fait quoi? je donuts. des pommes. Hier, Karine Deschambier vous a parlé de donuts. Ces beignets qui ne sont pas des beignets. Absolument. Hier. C'était voilà, on a Comme commencé une brioche. soft, voilà, presque diététiquement correct avec des beignets au four, ces fameux donuts. Bon, aujourd'hui, comment vous dire, ça se corse un peu. On va faire des vrais beignets dans l'huile, des beignets de fruits. Alors, c'est pas de ma faute, moi. Vous le savez, c'est la tradition religieuse qui veut ça. Avant cette période de carême, il est de coutume de faire la fête et de manger gras. C'est le fameux mardi gras. De cette manière, on écoule les réserves de beurre, d'huile, d'œufs avant la période de privation. Donc, vous pensez bien, j'ai sauté sur l'occasion pour vous faire des beignets. Et puisqu'on parlait langue française, beignet, c'est un dérivé du mot bugne. Quand je vous mets une bugne en argot, ça signifie... Une pêche. Voilà que la bosse, si vous voulez, va prendre de l'ampleur et va pousser, comme notre beignet qui va pousser en étant frit. Voilà, vous n'allez pas regretter de m'avoir mis dans le bloc-notes culturel aujourd'hui. Bien, on y va, c'est parti pour la recette de nos beignets de fruits. Pour faire la pâte, de la farine, des œufs, du lait, du sucre et une pincée de sel, du sucre vanillé et bien sûr, on aura besoin de l'huile pour la friture et de fruits. Bon, moi aujourd'hui, j'ai choisi des pommes, ananas et quelques bananes. Premièrement, la pâte à beignets. C'est vraiment là le succès de la réussite. On va dans un saladier mélanger 250 g de farine avec une pincée de sel. Ça, c'est du sucre vanillé. Je mets un petit sachet de sucre vanillé pour ajouter ce petit goût. Et je vais rajouter 2 jaunes d'œufs. On met les jaunes dans la vanille et la farine et on va garder les blancs que l'on va incorporer tout à l'heure, mais on va les monter en neige. Donc les jaunes, on va bien les mélanger, les incorporer grâce au lait qu'on va ajouter progressivement. Attention, les grumeaux ne sont pas loin. Donc si vous n'êtes pas très à l'aise avec le fouet à la main, faites-le à la machine. Moi, j'ai pris la machine pour monter les blancs au moins. Et dans ces blancs, je vais rajouter 60 g de sucre en plusieurs fois. Petit à petit, tranquillement, je monte mes 2 blancs avec le sucre. Et là, je mélange les deux, les blancs montés et ma préparation avec la farine. Et je vais laisser reposer 1 heure. 1 heure, oui. Ça dépend un petit peu de la température ambiante de votre pièce. La pomme, on l'épluche, on enlève le petit trognon au centre parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce petit trou au milieu du beignet. C'est toujours joli. Les bananes, on les épluche. On fait des tranches un peu épaisses quand même, pas trop fines. Et puis l'ananas, de la même manière, on va enlever cette peau épaisse de l'ananas, couper des tranches et chaque tranche, les redécouper en 4. Là aussi, pour avoir quand même un beau beignet de fruits. Voilà, en 4 parties, c'est pas mal. Alors ensuite, la pâte est reposée, elle a épaissi, vous le voyez, elle a gonflé un petit peu. Vous allez mettre votre rondelle de pomme et en bas, ou là maintenant c'est sur votre droite, vous avez la friture. Donc voilà, vous les passez dans la friture. Quand c'est bien coloré, vous les égouttez, vous les mettez sur du papier absorbant. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à les déguster, un petit peu de sucre en poudre, pourquoi pas. Et voilà, en cette période de festivité, pour le mardi gras, nos beignets de fruits. Et ça, il faut attendre un tout petit peu quand même. Il ne faut pas se jeter dessus après la friteuse parce que c'est très chaud. Mais alors, vous avez la banane qui fond avec le croustillant de la pâte. C'est vraiment à tomber par terre. Ça fait un peu, oui, ça fait un peu Nouvel An chinois aussi. Ça va bon avec les plantes de tout à l'heure. Ça fera oui. un ensemble. Et Très bien. demain, Et churros. demain, quoi? Des churros. Des Churros churros, espagnols. Vous savez, c'est cette spécialité de beignets allongés. Oui. Et voilà. Strié. Oui, striés. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Strié, vous mettez un accent circonflexe, non? C'est tout. Alors oui, c'était ambigu U, puis alors il y avait ambigu UE, effectivement, il y avait un tréma sur le... Ah, dis donc, c'est pas simple, la vie. Télématin est ouvert